Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo après un mois et demi sans avoir posté. Parenthèse, sachez que c'est la deuxième fois que je refilme cette vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram savent, j'ai malencontreusement ou débilement, je sais pas si ça se dit, supprimé les fichiers qu'il y avait sur ma carte SD en pensant que c'était une ancienne vidéo alors que c'était celle que je venais de filmer. Je suis vraiment débile, mais j'ai le bac, je pense, de débilité pour avoir fait ça. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté, ça fait un mois et demi que j'ai pas posté de vidéo, pour la simple et bonne raison que il se passe des choses actuellement dans ma vie. Je vais vous donner un petit indice, vous allez me dire, hein. Hop, allez, c'est tout. C'était l'indice le plus rapide. Bon, si vous avez vu, vous avez compris, mais de toute façon, on se retrouve mercredi 29 décembre pour la vidéo explicative et aussi pour la dernière vidéo de l'année 2021. Mais ce sera aussi la vidéo explicative de pourquoi j'ai été un petit peu absente, parce qu'il se passe un projet dans ma vie personnelle en ce moment. Vous avez dû le voir là avec le petit indice que je vous ai donné. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo top 7 et cette fois-ci je vais vous parler de mes sagas préférées. Donc moi j'ai tendance à faire tout dans le désordre, donc actuellement c'est Noël, je vais vous parler de mes 7 sagas préférées qui ne sont pas du tout en rapport avec Noël. Donc vous attendez pas à voir des films de Noël. Je me dis que peut-être si vous voulez regarder, si ça peut vous donner des idées pour regarder des films, alors... Il faut savoir que ce que je vais vous dire là, ce sont des sagas qui sont quand même assez connues, c'est des sagas assez populaires. Mais ça fait partie de mon top 7 à moi parce que voilà, c'est comme ça. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et dites-moi un petit peu quelle est votre saga préférée. C'était l'intro la plus longue du monde, mais c'est pas grave. On peut y aller, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec en 7ème position. On a l'impression que je présente le JT de 20h. En 7ème place, j'ai mis la saga Sexy Dance. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'était une saga qui était assez connue dans les années 2010, entre 2005 et 2010. Donc c'est une saga qui est composée de 5 films qui n'ont pas du tout de rapport entre les 5 films, enfin quoique si, il y a un petit léger fil conducteur par rapport à un personnage, mais sinon c'est toujours des histoires assez différentes à chaque fois. Donc forcément c'est une saga qui parle de danse et j'aime beaucoup puisque moi j'adore l'univers de la danse. J'ai fait 5 ans de danse classique quand j'étais plus petite. Alors il y a souvent des mélanges de genres entre classique et contemporain, jazz, ou alors avec de la danse urbaine. Enfin il y a vraiment plusieurs styles de danse et souvent les contraires s'attirent. Donc dans toute cette saga là on parle vraiment Oh, j'ai du mal aujourd'hui. On parle souvent de deux danses qui sont complètement à l'opposé, qui vont se réunir. Et c'est super joli à voir, c'est très beau. Il y a toujours à chaque fois une petite histoire d'amour qui s'accompagne, sinon c'est pas drôle, t'as compris. Donc du coup, ouais, c'est vraiment une saga que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est vraiment chouette. Et moi j'ai vraiment aimé le premier film qui est vraiment une pépite. En 6ème place, j'ai mis la saga Divergente. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette saga là, mais c'est une grande pépite aussi. J'ai adoré, mais vraiment, surtout l'actrice principale qui joue dans les 3 tomes, puisque c'est une actrice que j'avais découvert dans le film Nos étoiles contraires. J'adore cette actrice et donc elle joue dans Divergente. C'est une saga qui est composée de 3 films. Alors pourquoi je l'ai mis à cette place là, si je vous dis que j'adore, c'est parce que tout simplement le 3e tome, il est un petit peu moins... Il m'a un petit peu moins accroché que le premier et le 2e. Vraiment le premier de la saga, c'est celui qui a le mieux fonctionné. C'est vraiment là où tu rentres dans l'histoire. La saga Divergente raconte, en fait, c'est une série post-apocalyptique. C'est un peu aventure, fantastique, etc. Où on nous parle d'un monde en fait post-apocalypse où les humains sont répartis en 5 factions pour que l'univers et la paix soient indéfinis sur Terre. Et forcément l'actrice principale ne sait pas dans quelle case elle doit être rentrée.
et c'est ce qui fait qu'elle devient divergente. Et voilà, je vais pas tout vous spoil la saga, mais c'est vraiment une saga super chouette. Il y a plein d'aventures, il y a plein d'actions. Il y a forcément une petite histoire romantique dedans, sinon c'est pas drôle. Je suis désolée si pendant la vidéo vous voyez des petits flashs ou si la lumière elle bouge un peu, c'est parce qu'en fait j'ai une... Tu vas t'arrêter à un moment donné ou comment ça se passe? En fait j'ai un petit cadran lumineux au-dessus pour que la lumière elle soit correcte pour que vous regardiez la vidéo, voilà. Elle bégaye un peu, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu à la ramasse là. Donc bon, s'il y a... Oula, je vois plus clair. S'il y a des petits instants où la lumière bouge, c'est normal. Vous comprenez. Et aussi, du coup, j'ai oublié de dire avant que je passe à la 5e place, c'est que Divergente est issue d'une œuvre littéraire. Et donc du coup, ça a été adapté en film, en saga. Et normalement, il devait y avoir un 4e tome, un 4e film, du coup, issu du dernier tome de livre. Mais il n'a pas été fait puisque, comme je vous ai dit, le 3e film de la saga a légèrement moins marché, moins fonctionné. Après, moi, ça me dérange pas puisqu'à la fin du 3, la fin est totalement correcte. On s'attend pas en fait à avoir une suite ou quoi, donc ça nous laisse pas en fait sur notre fin. Pour moi, le 3e à la fin, c'est juste bien. Ensuite, en 5e place, j'ai mis la saga Twilight avec Kristen Stewart et Robert Pattinson. Dites-moi franchement si vous connaissez pas la saga Twilight, ça m'étonnerait grandement, mais bon on sait jamais. Alors forcément c'est une saga très populaire, forcément, qui est aussi issue d'une œuvre littéraire que j'ai regardée tout au long de mon adolescence et qui me suit encore aujourd'hui. J'adore complètement cette saga. Du coup c'est une saga fantastique, aventure, action. Donc l'histoire se passe autour d'une famille de vampires et plus tard aussi autour d'une famille de loups-garous. Le tout mélangé face à une jeune fille qui n'a ni don ni pouvoir mais qui est attirée par un garçon qui est issu d'un des deux groupes. Enfin même les deux, enfin bref, c'est très compliqué hein. Mais voilà, si vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous invite à le faire. C'est grandiose aussi comme histoire, j'adore cette saga. Surtout le dernier, alors le dernier moi il m'a scotché parce que moi j'ai été voir les 3 derniers au cinéma et le dernier tu restes en fait en apnée jusqu'au moment de la délivrance où tu te rends compte qu'en fait tu peux respirer. Ceux qui ont vu la saga Twilight savent très bien de quoi je parle, surtout dans le dernier film à un moment donné t'es en apnée carrément. Donc voilà, si vous l'avez toujours pas vu, foncez, c'est génial. Et si vous l'avez vu, bah, comme d'habitude, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En 4e place, j'ai décidé de laisser un peu glisser mon univers un petit peu Disney, vous allez comprendre, puisque j'ai mis la saga Le Monde de Narnia. Alors là, on s'éloigne complètement de tout ce que je vous ai déjà raconté. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que bah, c'est une saga, forcément, il y a 3 films. Et c'est l'histoire en fait d'enfants qui découvrent un monde magique, le monde de Narnia, et qui s'emploie à des aventures et des actions. C'est une très belle histoire fraternelle aussi parce que c'est 2 filles, 2 garçons, c'est 4 frères et sœurs. Et au début, ça se passe aussi pendant la guerre. Ils se retrouvent dans un orphelinat et ils découvrent le monde de Narnia grâce à la plus jeune qui a un esprit un petit peu plus volage et au final ils s'aventurent dans ce monde-là. Le premier il est grandiose le premier, le 2e j'ai adoré, le 3e j'ai eu du mal et puis finalement la dernière fois, là la lumière elle pète un câble. Oh, on se calme ma grande. Non mais... Ah voilà. Le 3e finalement au début j'accrochais pas trop et je l'ai regardé la dernière fois et au final je l'adore aussi, donc c'est pour ça que je le place dans ce top là parce qu'il est vraiment, la saga est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille grandement. Là c'est vraiment, il n'y a pas une histoire romantique à l'intérieur, c'est vraiment une histoire fraternelle, c'est très beau. C'est une saga fantastique et avec un peu d'action et d'aventure dedans, donc extraordinaire. Alors là on arrive sur mon top 3. Sur le podium, si je peux appeler ça comme ça. Donc en 3e position, j'ai mis la saga Le Labyrinthe. Non mais la lumière là, c'est une blague! On a l'impression à quelqu'un qui me prend en photo. Elle pète un câble la lumière. Ouh. Non mais... c'est une blague!
Donc ceux qui ont vu le dernier film savent toutes les larmes qu'on a versées forcément, puisqu'il est voilà, c'est constitué du coup de 3 films. C'est pareil, c'est une saga qui est issue d'une œuvre littéraire qui a fonctionné de fou. Et ils l'ont du coup adapté en film avec comme acteur principal Dylan O'Brien, que je ne présente plus puisqu'il est très connu pour avoir joué dans la série Teen Wolf. Cette saga fonctionne merveilleusement bien, c'est une saga d'action, c'est aussi post-apocalyptique et on suit du coup l'histoire au début d'un jeune homme, Thomas, du coup, qui est interprété par Dylan O'Brien, et après en fait tout un groupe de survivalistes, de jeunes ados qui se lient d'amitié très très fort et qui vont du coup essayer de survivre et essayer de contrôler au mieux tout ce qui leur arrive, puisqu'en fait dedans ça fait un peu comme ce qu'on est en train de vivre. Il y a un virus qui s'appelle Braise qui détruit toute la population et en fait ils se rendent compte que un groupe d'adolescents peut-être, grâce à leur sang, peut-être sauver toute l'humanité. Donc ça va être une chasse à l'homme entre un groupe et un groupe. Bref, je vous spoil. En fait, je veux pas trop le dire parce que je veux pas spoil ceux qui l'ont pas vu. Mais du coup, si vous avez pas encore vu la saga Le Labyrinthe, je vous le conseille, mais à 1000%. C'est génial et on s'ennuie pas une seule minute. L'amitié dedans, elle est extraordinaire. Ça nous apprend beaucoup de choses sur l'amitié en fait. Ceux qui regardent un petit peu mes vidéos et ceux qui me connaissent à travers l'écran, ceux de ma famille, tout ça, mon entourage, savent très bien qui j'ai mis en top 1. Vous le savez, vous-même vous savez. Mais je vais pas le dire tout de suite. La saga que j'ai mis en top 2, c'est une saga qui n'est pas du tout à l'ordre actuel, puisque c'est un univers qui date de 1985. Mais c'est c'est une saga qui me tient très très à cœur, puisque ça doit être les premiers films que j'ai dû regarder, où je me souviens du moins avoir regardé étant plus petite, que je regardais en famille. Et forcément, ça ne pouvait pas être autre chose que Retour vers le futur. L'histoire de Marty et de Doc qui s'aventurent dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur. Ceux qui ont vu la saga savent très bien. C'est génial. C'est pareil, c'est issu de 3 tomes, de 3 films plutôt. On suit du coup l'histoire de Marty, un adolescent qui se lie d'une très forte amitié avec un chimiste et un ingénieur qui s'appelle Doc du coup. Et tous les deux se lient d'une amitié et ils vont s'aventurer dans le passé, dans le futur, dans un présent différent d'une autre, puis dans le passé, puis dans le futur. Et ils doivent du coup résoudre des problèmes qui les empêcheraient d'avoir un futur auquel ils doivent s'attendre et pas un autre futur ni un autre présent auquel ils sont habitués. Donc c'est toute une... Si on connaît pas la série, des fois ça fait mal au crâne. Mais en fait, une fois qu'on est plongé dedans, on comprend tout et on regarde chaque détail. Moi, je peux vous dire que ça fait au moins une bonne vingtaine de fois que je le vois, même si ce n'est plus, que j'ai vu chaque film de la saga. Je m'en lasse jamais, les musiques sont incroyables, le jeu d'acteur est fou et l'histoire elle est magnifique. Donc c'est un 10 sur 10 quoi, vraiment c'est vraiment génial. Si vous l'avez pas encore vu, surtout avec la mythique DeLorean là, vraiment si vous connaissez pas ça, ça m'étonnerait parce qu'on en a tellement entendu parler. Mais pour moi, même moi qui suis pas née à cette époque-là, je la regarde encore et c'est encore genre un classique. Donc si vous l'avez pas vu, bah foncez la voir. Enfin, en top 1, je ne pouvais pas ne pas mettre ça, puisque vous savez, ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui me connaissent le savent très bien, je les saoule toujours avec ça. Évidemment, la masterclass de ma vie, je dirais, c'est évidemment la saga Harry Potter. Alors ça, je pourrais même pas mettre de mots. Je pourrais pas mettre de mots puisque c'est un... Il n'y a même pas de notes pour moi. C'est carrément, c'est ancré dans ma personne. Je suis amoureuse de cette saga, oui, oui, tout à fait. C'est pareil, c'est une saga qui est issue d'une œuvre littéraire et qui a été interprétée au cinéma. Je peux pas vous dire autre chose que c'est une masterclass. Je sais pas, je peux pas le décrire tellement c'est grandiose, c'est magnifique. C'est une histoire d'amitié phénoménale, une histoire d'aventure, de fantastique. C'est un jeune garçon qui découvre l'univers de la magie dont en fait il est issu mais qui a été caché pendant ses 10 premières années. Et au final, 8 films où tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible. Je sais qu'on est une très grande communauté à être fan d'Harry Potter. Pour moi, c'est le numéro 1 dans mon cœur avec l'univers Disney.
Mais vraiment en saga Harry Potter, je me suis fait des marathons Harry Potter plus d'une fois. Enfin parfois je regarde, je fais un marathon Harry Potter, je m'arrête et j'ai le cœur brisé parce que je sais que c'est fini. Et j'ai mal au cœur, alors que c'est une saga, hein, faut se détendre hein, Chloé, c'est un film. Mais non, j'ai mal au cœur parce que c'est fini, alors du coup pour me consoler je recommence. Mais bon, des fois il faut savoir doser, hein, parce que sinon ça n'en finit jamais. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Et voilà, je peux pas vous dire autre chose. Si vous connaissez la saga Harry Potter, dites-moi de quelle maison vous êtes. Moi personnellement je suis chez Gryffondor. Pas parce que j'aime la maison ou parce que c'est la hype de la saga, pas du tout. Il y a beaucoup de team Serre-d'Aigle, beaucoup de team Serpentard et Poufsouffle. Mais parce que moi j'ai passé le test sur Pottermore. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à passer le test, comme ça vous verrez de quelle maison vous êtes. J'ai envie de la regarder. Je parle d'Harry Potter, j'ai envie de regarder Harry Potter. Donc c'est ce que je vais faire après avoir éteint la caméra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup trop parlé par rapport à la première fois où j'ai filmé. Finalement il y a du bon puisque là j'ai encore plus parlé, c'est interminable, enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour regarder des films. Si jamais un jour vous voulez voir un film, vous savez pas quoi regarder, peut-être que voilà, même si ce sont des sagas populaires, on sait jamais, des fois on oublie. Et peut-être que je vous ai redonné envie de regarder quelque chose. Dites-moi tout en commentaire. Quelle est votre saga préférée? Quelle est votre maison Harry Potter? Quel est votre ressenti par rapport à ce que j'ai dit? Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aux créateurs. Et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous fêtez Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël, un très bon réveillon et profitez de votre famille, c'est très important. Profitez de vos amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Ah oui, et on n'oublie pas de venir le 29 décembre sur ma chaîne parce que du coup il y aura la vidéo de pourquoi je vous ai montré l'indice. Bisous.